Vous avez envie de faire un petit massif chez vous, mais vous ne savez pas trop laquelle plante choisir. Dans cette vidéo, on va voir 7 plantes vivaces avec une longue floraison. Salut, c'est Vic, et sur cette chaîne, on parle essentiellement d'aménagement de jardin à travers des vidéos, des tutoriels, des astuces et aussi avec des présentations de végétaux comme cette vidéo. Si tu veux aménager une petite partie chez toi, je t'ai préparé d'ailleurs une petite vidéo sur les 7 erreurs à ne surtout pas faire lors de l'aménagement de son jardin. Bon allez, vous êtes chaud pour la première de cette sélection, il s'agit de la Centaurea Montana. Alors celle-ci va avoir une floraison d'avril à août et elle aura une couleur, du moins les fleurs seront de couleur bleu-blanc et ça va dépendre en fait de la variété. On pourra aussi trouver des fleurs jaunes, roses, violettes, voire noires. Une fois qu'elle aura fané, vous allez pouvoir la couper carrément au pied, en laissant 5-10 cm. Et je ne sais pas si je vous l'ai dit, donc la floraison va se faire à peu près d'avril à août. C'est une plante caduque qui va perdre les feuilles donc l'hiver. Et donc ça sera plutôt une plante qui va s'étaler à peu près sur une surface de 40 à 60 cm voire plus. Ça résistera parfaitement à des températures de moins 10 degrés à peu près. Et je vous conseille de l'installer en plein soleil ou alors à la mi-ombre, mais le plein soleil donc ça sera parfait. Et après c'est une plante qui pourra pousser dans des sols pauvres avec très peu de matière organique, mais surtout un sol bien drainé. Voilà donc une très belle vivace que vous allez pouvoir mettre dans un massif par exemple. La numéro 2 de cette sélection, c'est la gaillarde. Alors la gaillarde, elle va avoir un feuillage semi-persistant. Ça va dépendre en fait du climat. Suivant le climat, donc elle perdra les feuilles plus ou moins l'hiver. Elle va fleurir notamment au printemps pendant plusieurs mois, l'été jusqu'en automne. C'est une plante très nectarifère, visitée par les abeilles, les papillons. Comme vous pouvez voir, la couleur de la floraison va être rouge-orange. On en trouvera aussi des jaunes. Et à peu près, elle va s'étaler sur 1 mètre. Et elle aura une hauteur de à peu près 50 cm, voire un petit peu plus. Voilà, donc le gros avantage de cette vivace, c'est sa floraison qui est vraiment très longue. Après, elle préfère quand même un sol un petit peu riche. Donc n'hésitez pas à mettre des copeaux par exemple dessus, comme le paillage. Et elle appréciera un sol léger, drainé. Et comme j'ai dit, donc plutôt riche en matière organique. Vous allez pouvoir la placer en plein soleil ou à la mi-ombre. Mais bien entendu, si vous voulez avoir des belles fleurs, n'hésitez pas donc à la mettre au soleil. Et vous allez pouvoir la mettre parfaitement dans un massif, car c'est une plante qui a un port plutôt en touffe et qui aura plutôt tendance à s'étaler que à monter en hauteur. Tu peux retrouver d'ailleurs toutes les plantes sur le site de Willems. C'est une entreprise qui vend des vivaces, des arbustes et des arbres directement à domicile chez vous. D'ailleurs, la livraison est gratuite à partir de 59 € d'achat, donc ça c'est vraiment génial, surtout pour des plantes. En passant par mon lien en bas de la vidéo dans la description, tu as droit à 10 € de remise des 49 € d'achat et je te conseille d'en profiter rapidement car l'offre est à durée limitée. La numéro 3, la Coréopsis. La Coréopsis qui va avoir une floraison en été jusqu'à l'automne. Donc pareil, une très longue floraison, au moins 4 mois de l'année. D'ailleurs, tant que j'y pense, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu si la vidéo vous plaît. Je vous en remercie et n'hésitez pas aussi à commenter celle que vous préférez le plus. Je répondrai donc à tous les commentaires si vous avez des questions. Donc elle aura une couleur de fleurs jaune, voire un petit peu orangée. Une hauteur de à peu près 50 cm, voire 80 cm pour un étalement à peu près similaire de 0,3 à 60 cm. Le feuillage, je vous l'ai pas dit, est persistant et c'est une vivace qui est persistante. Elle gardera donc les feuilles tout au long de l'année. Vous allez pouvoir l'installer en plein soleil. Ça lui posera aucun problème. Elle préférera un sol plutôt drainé, fertile et calcaire. Après voilà, pensez plutôt à mettre donc du sable de rivière un petit peu ou des cailloux, histoire de bien drainer le sol. Mais après sinon on va s'adapter quand même à tout type de sol. Donc ça c'est pas trop un problème. Après voilà, si jamais elle vient à tomber, il faudra penser peut-être à la faire tenir en mettant je sais pas un support tout autour de la plante. C'est un petit peu, vous savez, comme les goras avec le poids, donc elles ont tendance plutôt à s'affaisser. Mais bon, c'est le seul petit truc, sinon elle est vraiment très jolie. Le numéro 4, il s'agit du Phlox subulata, un petit peu difficile à prononcer d'ailleurs. Là aussi, il s'agit d'une vivace, une vivace persistante qui va avoir tendance plutôt à s'étaler et à tapisser le sol. Très pratique donc dans un massif. Ça peut être sympa aussi en bord de bordure, car ça va venir par-dessus la bordure, donc ça c'est pas mal. Pourquoi pas au-dessus d'un mur. Au niveau de la floraison, ça va s'effectuer du printemps, c'est-à-dire à peu près avril-mai, selon le climat. Elle va pas fleurir non plus 6 mois de l'année celle-ci, mais par contre elle sera très nectarifère, elle va attirer donc les papillons et les abeilles. Un feuillage donc persistant, et comme vous pouvez voir, donc, les couleurs de la fleur est vraiment très jolie. On retrouvera des couleurs bleues, mauve, violet, rose, rouge, blanc, et donc ça va dépendre en fait de la variété que vous allez prendre. La croissance est plutôt lente d'ailleurs, et vous allez pouvoir avoir une hauteur maximum de 15 cm. Donc clairement c'est une plante qui va s'étaler comme je vous l'ai dit, à mettre donc devant son massif. Au niveau du sol, à peu près tout type de sol, un sol pauvre, plutôt bien drainé.
et ça apprécie donc un sol frais. Mais voilà, ne vous prenez pas trop la tête car ça va pousser dans quasiment tous les sols. Elle appréciera peut-être pas trop le plein soleil, mais plus la mi-ombre. Donc voilà, lorsque vous allez l'installer, prévoyez donc le soleil partiel avec plutôt mi-ombre. Ça lui conviendra donc parfaitement. Le numéro 5, la sauge arbustive. Alors la sauge, elle est vraiment très connue celle-ci, mais je la trouve vraiment très très jolie. Ça a un petit peu une ressemblance avec la Gora, sauf que là, on aura une belle odeur. Et le feuillage aussi est caduc, donc vous allez pouvoir la tailler sans trop la rentrer non plus. Laisser quand même un petit peu de bois. Elle pourra atteindre donc une hauteur de 1 mètre, 1 mètre 50, suivant si elle se plaît. Et ensuite la floraison, ça va de mai-juin à peu près jusqu'au gelée. Donc clairement une très longue floraison avec des fleurs rouges, jaunes, roses suivant la variété. Au niveau de la rusticité, ça résistera jusqu'à moins 12 degrés. Donc pareil, pas besoin de la couvrir. À moins que vous habitez au milieu du pôle Nord ou je ne sais où. Ou sinon ça sera pas la peine. L'exposition au soleil, ça sera parfait. Et elle appréciera un sol ordinaire, plutôt bien drainé. Voilà donc clairement une très très belle plante qui en plus, comme je vous ai dit, a une très très belle odeur, plutôt agréable. La numéro 6, l'Echinacea purpurea. Donc là, c'est vraiment une très très belle plante aussi. Le Rudbeckia, celle-ci aussi je l'adore et je l'ai déjà donc présenté sur la chaîne. D'ailleurs, je vous mettrai les liens d'une playlist d'autres vivaces si cela vous intéresse. Si jamais donc vous voulez voir d'autres vidéos sur les vivaces, ça se passe dans la description de cette vidéo. Elle va avoir un feuillage caduc, donc là il faudra au niveau de l'entretien. Si vous voulez donc prolonger par exemple la floraison, il vous suffit juste de couper les fleurs fanées. Une floraison qui va du milieu de l'été jusqu'à l'automne, très nectarifère et qui va attirer essentiellement les papillons. La couleur, donc on va en trouver différentes, du rouge, du blanc, du jaune. Et après la hauteur, ça peut aller de 50 cm, 70 cm, voire un petit peu plus. Ça va dépendre en fait si elle se plaît ou non. Ça sera adapté donc pour tout type de sol, même les sols pauvres. Et vous allez pouvoir la placer au soleil ou alors à la mi-ombre. Voilà donc clairement une très très belle vivace que vous pouvez d'ailleurs commander directement sur le site de Willems. Vous avez aussi le petit lien en bas de la vidéo dans la description. Et la numéro 7, vraiment pas très commune, du moins moi personnellement je ne l'ai pas chez moi, il s'agit de l'onagre rose. Celle-ci va pouvoir atteindre une hauteur de 40 cm et elle va fleurir de juin à peu près jusqu'à septembre, à peu près 3 voire 4 mois, donc c'est quand même pas mal. Comme vous pouvez voir, les couleurs des fleurs sont rose, blanc essentiellement. On va pas en trouver donc des couleurs jaunes, du moins pas que je sache. On pourra donc la mettre au soleil et cette plante est très très rustique. Elle va pouvoir résister à des températures de moins 24 degrés. Donc clairement pas de problème au niveau des gelées. Et elle sera semi-persistante suivant le climat. Elle perdra plus ou moins ses feuilles donc l'hiver. Elle préférera un sol plutôt drainé. Donc rajoutez-y du sable de rivière. Et vous allez pouvoir l'installer donc dans un massif. Et ça appréciera donc un sol humide, voire un petit peu sec. Mais bon, pensez à l'arroser donc, notamment les premières années après la plantation. Les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. Vous le savez, ce genre de vidéo me prend beaucoup de temps. N'hésitez pas, si la vidéo vous a plu d'ailleurs, à mettre un gros pouce bleu. Pensez à me dire laquelle vous préférez dans les commentaires. Et n'oubliez pas, si vous souhaitez commander par exemple une vivace, vous pouvez la commander directement sur le site de Willems. Vous avez un petit lien d'ailleurs avec une petite réduction, des 49 € d'achat, 10 € de remise. Ça se passe dans la description de cette vidéo. N'oubliez pas aussi de regarder la petite vidéo offerte sur les 7 erreurs à ne surtout pas faire lorsque vous allez aménager votre jardin ou alors aménager votre massif. Voilà, donc ça se passe dans la description aussi, c'est gratuit. Et moi je vous dis à la prochaine. Bonne soirée, bonne journée, ciao ciao.